Et souvenez-vous, dans Kenosha, parle de monnaie partie 2. On parle du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Mais comme je vous l'ai dit, pourquoi on ne vous parle pas du pouvoir médiatique et du pouvoir monétaire? Donc les technologies des blockchains viennent pour en fait décentraliser ce pouvoir monétaire. Donc ces technologies viennent pour vous proposer en fait une certaine liberté que vous n'aviez pas eu avant. Donc finalement, le Bitcoin, c'est une monnaie électronique comme la monnaie que vous avez sur vos comptes bancaires, seulement qu'elle va suivre des règles et des principes différents. Le Bitcoin ne sera pas produit par une banque centrale. Comme nous l'avons fait pendant l'histoire, nous avons confié la gestion de la monnaie à des entités centrales qui nous ont trompés plus d'une fois. Aujourd'hui, le Bitcoin vient pour décentraliser ce pouvoir en disant la monnaie va être gérée par un protocole informatique qui va être sécurisé par nous tous grâce à nos machines. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Donc, on utilise de plus en plus de machines. Aujourd'hui, à la banque, quand vous effectuez une transaction, cette transaction est gérée entièrement par la banque qui va vérifier si vous avez les sous ou pas avant de pouvoir effectuer votre transfert, voir si le compte en face il existe, etc. Le transfert ne se fait même pas. C'est qu'en fait, il y a une comptabilité qui se fait en fin d'année ou en fin de trimestre entre les banques pour savoir qui doit quoi à qui en fonction des transferts qui sont faits. Donc, tout ça, c'est centralisé et le Bitcoin dit, bah, dans le protocole, ceux qui vont vérifier, en fait, si les transactions se font bien comme il faut, si X a l'argent avant d'envoyer à Y, c'est qu'on va mettre, en fait, une équation mathématique dans le protocole informatique qui va nous permettre, en fait, de vérifier à chaque moment si ce qui est dit sur le réseau est vrai ou pas. Et comment est-ce qu'on sait? En fait, on va faire un même système de comptabilité que la banque, seulement que nous, on va se baser sur la comptabilité précédente. On va se baser sur la comptabilité précédente. Si on a déjà bouclé une certaine comptabilité à un moment, et il y a des transactions qui s'effectuent, on va tous se mettre d'accord sur un réseau avec nos machines à hauteur de 51% donc de vote. Ils vont dire, OK, il y a X qui a envoyé de l'argent, qui a envoyé 5 bitcoins à Y. Y avait 0 bitcoin, maintenant Y a 5 bitcoins et X en avait 10, maintenant X en a plus que 5. Bah, nous, sur le réseau, nos machines vont vérifier ce qui s'est passé avant. Donc, il y a une certaine quantité de bitcoin, en fait, qui est là sur le réseau. Et en fonction de cette quantité de bitcoin sur le réseau et ce qui a déjà été échangé avant, nos machines savent si il y a un mensonge ou pas. Donc, c'est-à-dire que si vous essayez de tricher et que vous avez que 1 bitcoin et que vous voulez en envoyer 5, les machines savent déjà précédemment, en fonction de ce qui s'est fait, ce qui a été écrit dans la comptabilité du réseau, que vous êtes en train de mentir. Et donc, elle ne va pas valider votre transaction. Et c'est comme ça que ça se sécurise sur les réseaux et on y participe tous. À la banque, il y a un livre de compte. Un livre de compte où ces transactions sont répertoriées. Ces transactions sont faites, sont notées. Donc, au lieu d'avoir un livre de compte qui est centralisé à la banque, ce livre de compte peut être falsifié, il est dans les mains d'une personne ou d'une entité, etc. Là, on a un livre de compte qui est en ligne, qui est disponible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus on imprime de la monnaie de notre côté, on le met dans notre poche pour renflouer des marchés, comme aujourd'hui. En ce moment, vous croyez que pourquoi la bourse se comporte ainsi? La bourse est pumpée artificiellement, je vous le dis. Donc, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, je vous le dis. La bourse est pumpée artificiellement. Donc, au lieu d'imprimer de l'argent, on va mettre dans des banques ou mettre dans la bourse ou ce genre de choses. Ben là, on va voir sur le réseau tout ce qui se passe. On sait quelle quantité d'argent il y a là, quelle quantité d'argent il y a sur cette adresse, même si le réseau reste anonyme. Maintenant, on peut traquer les adresses et savoir maintenant à qui elles appartiennent. En plus, les autorités sont en train de tout faire pour essayer de maîtriser au mieux le Bitcoin, parce que bien sûr, le Bitcoin vient en fait défier leur pouvoir monétaire qui leur fait avoir une emprise sur vous. Bien sûr, c'est évident. Qui souhaiterait qu'on lui enlève son pouvoir, surtout quand ce pouvoir permet de dominer les hommes, le pouvoir de la monnaie. Donc, c'est ça en fait le Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas seulement un outil spéculatif comme on pourrait l'avoir. Bien sûr, le Bitcoin est encore très jeune. Il est encore très jeune. La masse, la quantité d'argent sur le Bitcoin est tellement faible que lorsque on y injecte ne serait-ce qu'1 million de dollars, comme Elon Musk qui arrive avec 1,4 milliard de dollars, fait pumper le cours. Mais à terme, à un moment, il y aura tellement d'argent dessus que même 1 million ou 1 milliard qui y rentre ne pourra pas en fait faire bouger les cours aussi facilement. C'est la raison pour laquelle plutôt vous achetez du Bitcoin,
ben plutôt vous pourrez profiter de la volatilité. Parce que les gens vous disent, ah, c'est trop volatile, ça monte, ça descend, etc. Mais c'est parce que c'est volatile qu'on y fait du profit. Quand il n'y a pas de volatilité, on peut pas faire du profit. Donc, cette volatilité, tôt ou tard, dans le mécanisme, elle va disparaître. Et l'un des avantages du Bitcoin, c'est quoi? C'est de dire, moi, Bitcoin, je suis une monnaie déflationniste. C'est-à-dire, contrairement à nos monnaies fiat aujourd'hui, donc, nos monnaies fiat, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le CFA ou autres, qui perdent de la valeur chaque année, qui perdent de la valeur compte tenu des taux d'inflation, des taux d'intérêt et du quantitative easing, donc de l'impression, c'est normal. Plus on émet de quantité d'un élément et que si la demande ne suit pas, cet élément perd de la valeur. Donc je suis navré de vous l'annoncer si vous n'étiez pas au courant. Je pense que la majorité d'entre vous devrait l'être peut-être. Chaque année, vous avez encore moins d'argent dans vos poches si vous gardez votre argent sous votre matelas, bien sûr. C'est Covid, il paraît qu'il faut tousser dans le coude. Donc je tousse. J'ai pris l'habitude maintenant de tousser dans mon coude. Donc votre argent perd de la valeur en fait chaque année. Ah, là j'ai pas mon portefeuille, sinon je vous aurais montré un billet et je vous aurais ce même billet là en fait que vous aurez vu. Donc imaginez un billet. Imaginez que ce soit un billet de 10 euros. Ben imaginez que votre billet de 10 euros l'année prochaine il en vaut moins. C'est l'une des raisons pour lesquelles avant il y a un an peut-être vous pourriez acheter un appartement à 100 000 dollars et cet appartement peut-être un an plus tard il vaut plus cher. Il vaut plus cher peut-être parce qu'il a pris de la valeur ou peut-être parce que votre argent, ce que vous possédez, donc les 100 000 dollars que vous possédez n'ont plus la même valeur aussi. Donc il y a aussi cet aspect. Donc Bitcoin dit moi je suis déflationniste. C'est-à-dire que au lieu de perdre de la valeur chaque année, moi je vais à long terme prendre de la valeur. Comment est-ce que Bitcoin prend de la valeur? Bitcoin ne prend pas de la valeur parce que ça sort juste d'un chapeau et que c'est du hasard. Bitcoin prend de la valeur déjà parce qu'il est limité. Donc, c'est-à-dire que son taux d'inflation est gravé dans le marbre. On ne peut pas modifier le taux d'inflation de Bitcoin à n'importe quel moment comme c'est souvent fait n'importe comment aujourd'hui. Bitcoin, son taux d'inflation est gravé dans le marbre parce que dans son protocole informatique que personne ne peut toucher, il est immuable. Pour pouvoir en fait modifier ce protocole informatique, il va falloir modifier tout ce qui a été fait depuis 2009, donc ce qui est aujourd'hui impossible. Certains vont me dire oui, c'est possible avec les ordinateurs quantiques, mais attention, la blockchain ça va très très vite. Vous allez voir des blockchains quantiques aussi sortir. Donc il est déflationniste le Bitcoin parce que tous les 4 ans, dans son protocole, la quantité de Bitcoin qui est émise est divisée par 2 en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'imprimer de plus en plus de monnaie, comme on fait avec le dollar, l'euro, etc., et on en prend pour pumper des bourses ou renflouer des banques, etc. Souvenez-vous en 2008, il y a des gens qui mouraient. Au lieu de sauver les gens qui mouraient, on a sauvé des banques. Au lieu de faire ça, le Bitcoin dit, moi, tous les 4 ans, on me produit 2 fois moins. C'est-à-dire qu'au début, pendant 4 ans, les mineurs, donc les personnes sur le réseau qui sécurisent le Bitcoin, le réseau du Bitcoin, donc qui font le travail du banquier avec leurs machines qui vont s'entendre sur le réseau, comme je vous l'ai expliqué, ces personnes sont rémunérées en Bitcoin. Et c'est comme ça que le Bitcoin, lui, il est produit. Il est produit, c'est-à-dire que si entre 2009 et 2013, il y avait peut-être 12 Bitcoins qui étaient créés à chaque fois que les mineurs validaient des blocs, donc blockchain, donc c'est des blocs, c'est pas des pages comme dans un livre de compte, c'est des blocs qui sont sur un réseau, des blocs avec des mémoires. Donc, chaque fois qu'il y a 12 bitcoins qui sont créés, on dit 4 ans après, donc dans 4 ans, on va plus produire 12 bitcoins, on va en produire 6. 6, donc 4 ans après, on va encore en produire 2 fois moins, donc 3 à chaque validation. 4 ans après, on va encore en produire moins, donc au lieu d'en produire 3, on va plus qu'en produire 1,5. Donc en fait, c'est un mécanisme, en fait, c'est un algorithme qui est immuable, donc on ne peut pas modifier, qui met une pression en fait sur l'offre de Bitcoin, qui réduit l'offre de Bitcoin tous les 4 ans, en fait. Donc si vous n'avez pas compris pourquoi des fois le Bitcoin explose et que vous savez pas quand est-ce que ça arrive ou pas, ben c'est après les halving. Et le phénomène que je vous explique, la division de quantité de Bitcoin tous les 4 ans, c'est ce qu'on appelle le halving. Et si vous me suivez sur Instagram, j'ai beaucoup parlé de halving en début 2020. Je voulais vous tirer la sonnette d'alarme pour vous annoncer qu'on était dans une phase de halving qui aurait pu pousser la crypto-monnaie encore à nouveau à la hausse. Et vous pouvez le constater depuis fin 2020, aujourd'hui 2021, actuellement même où je vous parle, le Bitcoin vaut environ 47 000 dollars, alors que juste avant le halving, il en valait moins de 10 000. Et ce même mécanisme se répète tous les 4 ans, ce qui pousse en fait
la valeur du sous-jacent en fait à la hausse. C'est-à-dire que si vous possédez du Bitcoin, vous avez plutôt tendance à être riche plutôt qu'à vous appauvrir. Si vous possédez que des euros et des dollars ou des CFA ou je ne sais quoi, vous avez tendance en fait à vous appauvrir si vous n'en produisez pas plus plutôt qu'à être riche. C'est-à-dire si je garde 10 000 euros dans mes poches, ces 10 000 euros dans 5 ans vaudront beaucoup moins parce qu'il y aura beaucoup plus d'euros qui auront été produits par la suite. Et c'est le mécanisme en fait. Hein. Il n'arrête plus. De toute façon, on n'a plus le choix. Ils sont obligés d'imprimer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de continuer d'imprimer de la monnaie, sinon on casse tout. Et c'est comme ça qu'on va continuer d'appauvrir en fait des personnes et enrichir d'autres personnes. Je vais vous expliquer aussi ce mécanisme par la suite. Donc Bitcoin, il va dire non. Si je possède 10 000 euros de Bitcoin aujourd'hui, ben il faut que dans 4 ans, ben ma monnaie vaille plus. C'est pour ça que le Bitcoin prend de la valeur. En fait, contrairement à nos monnaies inflationnistes, le Bitcoin, lui, est une monnaie déflationniste, gérée par aucun État. Ça dérange certaines personnes. Mais on a bien vu dans l'histoire que à force de centraliser, on a des problèmes. Donc, tentons la décentralisation. En plus, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut tenter la décentralisation. Ça me fait bien rire quand certaines personnes énoncent les défauts du Bitcoin qui finalement sont ses avantages. Le fait qu'il soit volatile, oui, effectivement, ça ne peut pas encore être une monnaie à part entière. Le Bitcoin est plutôt une réserve de valeur parce qu'il vient lutter contre l'inflation. Pour qu'il soit une monnaie, c'est un peu difficile dans la mesure où il est très volatile et les prix varient tout le temps. Et s'il n'est pas volatile, il n'y a pas de rentabilité. Là où il y a de la volatilité, il y a du profit à faire. Dites-vous ça, mes amis. Et cette volatilité, elle va être réduite dans le temps. C'est-à-dire, dans le long terme, elle va être réduite parce qu'il y aura de plus en plus d'argent dans le Bitcoin, donc les prix vont bouger un peu moins. Si vous suivez ce mécanisme, le Bitcoin en fait tend à atteindre des sommes astronomiques, étant donné que notre système monétaire aujourd'hui avec les fiat est, on va dire, comme j'aime bien le dire, il est cassé. Le système il est cassé, si les dirigeants eux-mêmes le savent. Donc il est temps que nous, en tant que population, nous prenons conscience de ces mécanismes. C'est des mécanismes qui ne s'apprennent pas forcément à l'école, qui ne s'apprennent pas forcément sur les réseaux, etc. Et je crois qu'en partageant la connaissance, parce que nous sommes dans l'ère de l'information, nous pouvons tous comprendre ce qui se passe et pouvoir sauver des vies et même des populations en utilisant en fait les différentes évolutions technologiques que nous avons. Il suffit juste de comprendre, d'avoir la bonne information et de s'éduquer aujourd'hui comme il faut. On a des outils aujourd'hui pour s'éduquer. On peut éduquer des populations. On peut sortir des personnes de la pauvreté grâce à toutes ces évolutions technologiques qu'on a eues. Aujourd'hui, nous jouons à un jeu. Aujourd'hui, dans le monde, ce jeu est dicté en fait par des personnes que nous ne connaissons pas toujours. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir un système qui vient se greffer à ce système, pas vraiment le remplacer, qui nous donne en fait une porte de sortie pour que nous soyons tous un peu indépendants vis-à-vis même de la gestion de la monnaie. Pour tout vous dire, les États n'ont plus notre temps. Les États ne peuvent plus prendre soin de nous. Pour tout vous dire, nous ne sommes plus aux 30 glorieuses. Les entreprises, par exemple, on n'est plus à l'époque de General Motors où réussir sa vie, c'était avoir un job chez General Motors qui allait en plus vous payer votre assurance vie, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont même plus le temps pour nous. Aujourd'hui, le système monétaire est cassé. Le système financier, ce n'est plus ce qu'il était. On est en fait dans un nouveau monde. Donc, soit ce nouveau monde, on le comprend et on essaie de s'en sortir en profitant des avantages qu'il apporte, ou bien on reste bloqué en fait dans un monde qui est déjà en fait qui a déjà des failles et qui est en train de déjà tendre vers une certaine faillite. Ce n'est pas des recommandations d'investissement que je suis en train de vous faire. Niamke ne vous a pas dit d'aller acheter du Bitcoin. Niamke vous aide à comprendre ce qui se passe. Si vous voulez acheter du Bitcoin, vous pouvez toujours en acheter si vous voulez. Je vais même dans la description de la vidéo vous mettre des liens qui mènent vers des plateformes qui peuvent vous permettre d'en acheter de façon sûre et sécurisée. Parce que attention, tout ce qui est nouveau a des risques. Il y a des très forts risques. N'allez pas mettre l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre dans Bitcoin parce que Bitcoin tend à s'apprécier sur le long terme. Mais rien ne garantit que demain Bitcoin ne perdra pas 50% avant d'en reprendre 300% dans 6 mois. Donc attention à ce que vous faites aussi. Attention aux arnaqueurs. C'est le nouvel Eldorado en ce moment. Bitcoin a fait le plus grand nombre de millionnaires en fait ces dernières années. Donc attention, qui dit argent dit des arnaqueurs, des escrocs qui arrivent de partout, qui pilulent en plus tous les 4 ans. Tous les 4 ans, on a les mêmes systèmes qui se montent avec les mêmes escrocs qui viennent pour voler de l'argent aux gens. Donc attention.
Parce que sur la technologie des blockchains qui est décentralisée, vous êtes vous-même votre propre banque. Vous êtes responsable de votre argent. Et c'est tout ce qui apporte aujourd'hui, en fait, la technologie des blockchains et le Bitcoin. Nous sommes allés plus loin avec la technologie des blockchains, comme la monnaie Ethereum, par exemple, qui dit, on décentralise le pouvoir monétaire, c'est bien, mais on peut aussi décentraliser, par exemple, les applications. Donc, créer un Facebook qui n'appartient pas qu'à Mark Zuckerberg, où Mark Zuckerberg pourrait juste appuyer un bouton et tout éteindre ou tout supprimer ou tout garder. On peut même décentraliser le pouvoir des applications qu'on utilise aujourd'hui, par exemple. C'est comme ça qu'Ethereum est né. Sur Ethereum, d'autres monnaies sont nées. On peut créer des économies, en fait, locales. On peut faire des choses énormes aujourd'hui pour des populations grâce à cette technologie. Donc, le Bitcoin, ce n'est pas une action. Donc, arrêtez de croire que acheter du Bitcoin, c'est comme acheter une action et vous allez attendre 1 an ou 2, la revendre parce que ça a pris de la plus-value. Non. Le Bitcoin, en fait, c'est comme une réserve de valeur. Donc, le Bitcoin, en fait, va vous permettre de protéger votre argent contre cette inflation qui ne cesse, en fait, d'arriver d'année en année. Vu que c'est une monnaie déflationniste. Vous avez d'autres crypto-monnaies. Attention à ce qu'on appelle les shitcoins. Les shitcoins, c'est des crypto-monnaies qui se montent sur la technologie des blockchains parce que il y a des avantages mais aussi des inconvénients. Tout le monde peut monter en fait sa petite économie sur les blockchains et créer un coin. Donc il y a beaucoup de gens qui créent des coins qui sont souvent des arnaques ou bien qui sont souvent juste ce qu'on appelle des shitcoins, des coins qui ne servent à rien. Donc il faut bien faire attention à tout ça. Donc cette technologie vient nous offrir des opportunités. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, mes amis, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec les problèmes monétaires qu'on a. Ne prenez pas juste tout ce qu'on vous donne à manger et dire « Ah, ok, c'est comme ça ». Réfléchissez un petit peu. Essayez de vous renseigner. Aujourd'hui, il faut passer par l'éducation. Nous avons tous les outils nécessaires pour nous éduquer. Internet, les livres et des personnes comme moi, il y en a de plus en plus qui veulent partager avec vous, qui ont envie de vous faire comprendre ce qui se passe. Voilà. Dans Kenosha, il parle de monnaie partie 1. Nous avons vu l'histoire de la monnaie. Comment est-ce que la monnaie a évolué? Nous l'avons confié plus d'une fois à des personnes qui nous ont trahis et des personnes qui en ont tiré plus d'avantages que nous-mêmes, alors que la monnaie est une histoire du peuple. La monnaie, c'est une technologie qui permet d'échanger de la valeur avec une unité de compte commune et cristalliser de la confiance. Parce que quand on parle de monnaie, il faut de la confiance. Aujourd'hui, on a vu aussi dans Kenosha parle de monnaie partie 2. Pourquoi est-ce que le dollar aujourd'hui est notre monnaie de référence au niveau mondial pour le commerce? Nous l'avons vu et nous avons vu comment tout ça a été orchestré. J'emploie le mot orchestré. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons parlé de comment est-ce que tout ça a évolué et qu'est-ce qui est là aujourd'hui pour nous donner une nouvelle opportunité. Sachez, mes amis, que chaque crise crée des pauvres, mais chaque crise crée des nouveaux riches. En ce moment, nous vivons une crise qui pour moi va durer encore un petit moment. Cette crise va nous impacter d'un point de vue monétaire, financier, économique, social et surtout social. Tout ce que vous voulez. Dites-vous qu'il y a des opportunités qui sont là, qui se créent. À chaque crise, il y a une porte qui s'ouvre. C'est comme dans la nature. Quand vous avez un poison dans la nature, dites-vous que son antidote, il est pas très loin. Dans une forêt, quand vous avez un venin ou un poison, l'antidote, généralement, n'est pas très loin. Il en est de même. Quand vous voyez une crise, ne paniquez pas. Réfléchissez à ce qui se passe. Pensez au mécanisme de cette crise. Essayez de voir, en fait, quelle est la porte d'issue et comment est-ce que vous pourriez y profiter. N'oubliez pas, notre temps est limité sur Terre. On n'a pas le temps d'écouter des chichis. Il faudrait que chacun puisse être responsable. Le mot responsable aujourd'hui, de nos jours, il est encore plus important qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 25 ans ou il y a 50 ans. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Servico, une entreprise qui rend service aux individus. Nous avons lancé la plateforme servico.com pour que vous puissiez aller vous retrouver sur cette plateforme, échanger et créer une économie locale à votre niveau, générer de l'argent entre vous. Et aujourd'hui, dans Servico, nous avons même lancé l'activité Menlo qui signifie service en Wolof, Menlo pour rendre service à des entrepreneurs. Donc, si vous avez des personnes déterminées qui veulent monter des solutions, qui veulent s'en sortir dans cette crise, qui ont envie de découvrir la blockchain, les cryptos, qui ont d'autres solutions pour aider des populations, ce genre de choses,
Nous sommes là au sein de Servico, c'est ce que nous faisons. Vous voulez en savoir plus sur les technologies blockchain, vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, suivez-nous sur nos réseaux. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Suivez Servico. Nous partageons souvent des informations à ce sujet. Et bien sûr, on est ensemble. Vous êtes là, partagez au max, car quand vous partagez, ça me motive pour venir partager encore plus. Et je vais continuer dans cette direction à partager avec vous. Partagez aussi avec les personnes autour de vous et likez si vous voulez, si vous le souhaitez, si vous aimez ce que je fais, ce qu'on fait aussi nous au sein de Servico. Et surtout, prenez conscience de ce qui se passe et avant de prendre quoi que ce soit comme décision, étudiez les mécanismes. Moi, je vais continuer. Je ferai sûrement des vidéos dans les jours à venir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, vu qu'en ce moment, c'est explosif ce qui se passe. Je ne peux même pas vous expliquer en quelques minutes, juste avec des mots, ce qui se passe réellement. Pour ça, il va falloir que je prenne du temps et que je continue à donner des cours à ceux qui sont les plus motivés, les plus déterminés, qui savent comment me contacter via servico.com, via mon mail, via Instagram, pour qu'on puisse en privé décortiquer ce qui se passe réellement. Parce que c'est inimaginable. C'est pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'on arrive à décentraliser le pouvoir monétaire. On vous donne l'opportunité d'y participer. Et là, cette année, croyez-moi, il y aura beaucoup de gens qui vont s'en sortir. Juste parce qu'ils auront fait l'effort d'essayer de comprendre, d'avoir le déclic, comme je le dis. Et en comprenant, il ne suffit pas juste de comprendre et de ne pas bouger. Passer à l'action, c'est magique. Il faut passer à l'action dans la vie. Car notre cerveau est un muscle qui nous a été offert pour faire de l'action, pour passer à l'action. Le cerveau n'a pas été offert parce que pour moi, le cerveau est une très belle technologie, très complexe. Donc, notre cerveau ne nous a pas été offert sur Terre pour être passif, attendre et regarder. Le cerveau, en fait, depuis le temps de la préhistoire, donc depuis les premiers hommes, s'il faut, je sais pas, j'étais pas là. Mais de ce qu'on sait, c'est que le cerveau est un muscle qui nous a été offert pour qu'on puisse prendre des actions, qu'on puisse passer à l'action, pour qu'on puisse être en mouvement. Donc, soyons en mouvement et bien sûr, nous sommes dans l'ère de l'information. Ne déconnez pas, les amis. On est ensemble et on pourra y arriver ensemble. Et dans cette ère-là maintenant dans laquelle nous sommes en train de rentrer, il faut faire les choses ensemble. C'est ce que la technologie des blockchains propose. On décentralise et on fait tout ensemble. Merci, yes. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était la 3e partie de Keno Shine parle de monnaie. Et j'espère que ces 3 volets vont vous faire avoir le déclic. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui partagent. Si vous voulez qu'on s'en sorte tous, il faut partager la connaissance. Par ceux qui partagent aussi avec moi. Merci infiniment. Merci à Jonah qui m'a prêté quelques-unes en fait de ses instrus, parce que Jonah est un artiste compositeur interprète qui m'a prêté quelques-unes de ses instrus pour mes vidéos. Merci infiniment Jonah. Merci à CryptoGang. CryptoGang qui est cet artiste qu'on ne connaît pas. Il y a un artiste qui s'appelle CryptoGang qui fait des musiques sur la crypto-monnaie, qui est anonyme, dont j'utilise le son pour mes vidéos, Keno Shine parle de monnaie partie 3. En tout cas, merci à vous tous, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui like. Je vous adore et on est ensemble. Yes. Combien de Satoshi? J'ai graillé tous les BTC. J'ai haut de ma pique et je regarde pas le prix. T'as combien de Satoshi? Combien de Satoshi? Millions d'euros de TTC. La monnaie me fait faire que des saloperies.